Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de Tour d'Afrique. On va passer en revue les dernières nouvelles dans notre continent africain. Mais nous commençons en Égypte où les Égyptiens résidant à l'intérieur du pays ont entamé samedi le vote dans le cadre du second tour organisé dans 27 circonscriptions sur un total de 30 annulés à la suite d'un jugement de la Haute Cour administrative. Et pour plus de détails, nous avons le plaisir d'accueillir notre envoyé spécial Wael El Alfi du siège de l'Autorité nationale des élections. Bonjour Wael, et donnez-nous les dernières nouvelles. Oui, bonjour. Bon, alors bonjour Achraf. Depuis le siège de l'Autorité nationale des élections, nous sommes toujours avec vous pour vous informer et vous mettre à jour de l'opération électorale qui se déroule en Égypte dans le second tour de reprise. Tour de suivi pour la première phase des élections concernant les 10 gouvernorats avec les 19 circonscriptions et les 27 circonscriptions qui sont réparties sur les 10 gouvernorats de la province de la Haute-Égypte et précisément 98 candidats en lice sont en concurrence et compétition sur 49 sièges à la Chambre des députés. Alors le matin, c'était la conférence habituelle tenue par monsieur le directeur exécutif de l'autorité nationale, Ahmed El Benderi, pour suivre de près l'opération électorale et le bon déroulement de l'opération électorale et s'assurer avec, bien sûr, il était en communication avec les responsables et dirigeants des hautes comités électoraux dans les 10 gouvernorats. Un seul remarque, on peut dire que c'était dans la plupart ou dans presque tous les gouvernorats, c'était le retard entre 1 demi-heure et 45 minutes et on a expliqué ça pour des raisons de retard pour le trafic de la part du juge en supervision du bureau électoral dans chaque bureau électoral et presque dans chaque gouvernorat. Je peux vous dire, Achraf, que vraiment cette opération électorale qui est à quelques pas de sa fin, de sa terminaison, disons, nous sommes au premier jour ici à l'intérieur du pays pour le second tour de reprise. Alors on a encore demain et la semaine prochaine ce sera les résultats finaux de cette opération électorale dans son ensemble. Je vous rappelle que là c'est le tour de reprise parvient non pas à cause des cas d'irrégulation ou de violation dans l'opération, le processus électoral, mais c'est dû à que les candidats qui étaient en lice n'ont pas obtenu la majorité absolue de suffrages, c'est-à-dire des voix des électeurs. On voit bien que cette image, c'est très très agréable à la fin, dans notre expérience de l'opération électorale. Tous côtés ont participé et ont joué un rôle essentiel et primordial pour réaliser ce grand succès dans cette opération électorale. Et on a expliqué, si on a pris peut-être un chemin plus long, plus difficile dans notre opération électorale, ou bien dans cette expérience électorale, mais pour s'assurer de la transparence, de l'intégrité, et que ce soit conformément aux règles de l'opération électorale, mais aussi avec la volonté réelle des citoyens, afin d'avoir à la fin une Chambre des députés qui sera élue à travers la volonté réelle des citoyens et qui vont représenter leurs intérêts et leurs, bien sûr, ambitions pour un nouvel ère dans notre vie démocratique. La semaine dernière, le mardi et le mercredi dernier, on a vu comment c'était l'affluence des expatriés, des Égyptiens à l'extérieur du pays, qui se sont rendus pour la deuxième fois au bureau de vote, qui était placé normalement dans les endroits des ambassades et consulats, pour donner leur voix à leurs candidats. Ce qui reflète leurs intérêts à exercer leurs droits démocratiques, mais aussi leur insistance à choisir leur candidat qui va leur représenter à la Chambre des députés. Je viens de dire que tous les côtés ont assumé leur rôle ou bien ont partagé dans cette opération électorale tous les efforts déployés. Que ce soit de la part du pouvoir législatif, représenté par cette institution législative qui était concernée à l'organisation, l'élaboration, la supervision, mais aussi le contrôle de cette opération électorale dès son commencement jusqu'à la fin, mais aussi avec le pouvoir exécutif qui a conféré
tous les droits et toutes les possibilités à l'autorité nationale des élections de prendre toutes les mesures nécessaires conformément aux principes et la loi égyptienne, mais aussi conformément à la Constitution. Et on a vu, le troisième part, c'était toujours bien le côté envoyé spécial du siège de l'autorité nationale des élections. Et on va vous recontacter au fur et à mesure pour les dernières nouvelles.